Hello à tous, on se retrouve pour l'analyse d'un nouveau projet de crowdfunding qui sort ce vendredi à 10 h sur la première brique, donc qui se nomme l'Opéra, c'est en plein Paris. Juste avant, où est-ce que j'en suis sur la première brique? Et ben pour l'encours, je suis à 14 379 euros. Donc ça, c'est ce qui est investi actuellement dans des projets. Et après, aucun retard. Marchand de biens, donc 37, promotion immobilière 10, donc je favorise, comme vous avez dit, les projets de marchand de biens. Donc c'est parti pour l'analyser. Juste avant, pour ceux qui n'ont pas un compte la première brique, vous avez un lien en description qui vous donne droit à 1% de rendement sur le premier investissement. Et si vous avez déjà un compte, vous mettez mon code ESB majuscule qui vous donne droit à 1,2% de rendement supplémentaire. Et il vous suffit de l'indiquer juste ici. Ajoutez code bonus et c'est en majuscule, ce qui permet de passer de 11,5 ici à 12,7%, ce qui est plutôt sympa. Donc bref, au niveau de ce projet, on est en plein Paris, c'est à proximité de l'Opéra Garnier. Donc on intervient pour refinancer une partie des fonds déployés dans le cadre de la location de locaux commerciaux d'une superficie de 229 mètres carrés. Et on va créer 8 suites hôtelières T2 haut de gamme. Au niveau de la marge, on est sur une marge de 29%, donc sur une belle marge. On est sur une durée cible de projet de 20 mois. On est sur une mise en location de 20 mois et le projet est sur 20 mois. Le taux, donc 11,5, plus cost bonus, donc 12,7. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a au niveau des garanties? Donc on a une garantie à première demande. Une garantie à première demande, c'est une bonne garantie, hein. Si on a les infos sur la société, on va regarder. Après, ça dépend de qu'est-ce qu'il y a dans la société. Parce que ça peut être très très bon, comme pas bon du tout. On a un nantissement du fonds de commerce et une caution personnelle du porteur de projet. Ça marche. Maintenant, au niveau du porteur, il est là. Donc Charles, 34 ans, nombreuses opérations soldées avec succès. C'est en 2021 qu'il se lance dans le métier de marchand de biens à titre professionnel après avoir connu une réussite entrepreneuriale dans le domaine de la tech. Pour le coup, c'est un marchand de biens, pas non plus depuis de très longues années. Donc c'est pas une longue expérience, mais visiblement, il a déjà fait des opérations, qui sont bien passées, donc on va regarder. Et financement, du coup, nous, on met 463 000. Il y a le Club Deal, la première brique, donc qui met 80 000 juste ici. Et l'Eau-Porteur met 79 000. Ah, ça, c'est un bon point par contre, qui met quand même pas mal d'argent de sa poche. Ça, c'est plutôt positif. La durée du financement est de 20 mois, via un remboursement mensuel des intérêts avec un différé de remboursement de capital de 3 mois. Ok, donc on a un remboursement tous les mois des intérêts, donc pas du capital, juste les intérêts. Par contre, pendant les 3 premiers mois de départ, il n'y aura pas de remboursement, il y a un petit différé. Donc, garantie à première demande, on va regarder, nantissement, etc. Ok, bon, on va aller sur la plaquette de présentation, j'ai ouvert directement ici. Donc là, on a un petit rappel, la collecte, le rendement, la durée. Si on descend un petit peu plus bas, on a le plan, donc c'est quand même assez bien situé, hein. C'est vraiment en plein centre de Paris. Là, on a le plan, une nouvelle fois, du département. L'adresse, alors tiens, on va pouvoir aller voir. Ça fait longtemps que je suis pas allé à Paris en réalité sur place, donc on va aller sur Maps, regarder un petit peu qu'est-ce que ça donne. Et bah ça doit être très certainement, s'il nous positionne là, je pense que c'est peut-être cet immeuble-là, ou peut-être que c'est ici. Ah, quoique je dirais Bistrot Régent, juste là. Bon, en tout cas, c'est dans cette rue. On va pouvoir un peu se balader, regarder qu'est-ce qu'on a. C'est des beaux bâtiments quand même, hein. Après, dans Paris, il y a quand même des trucs très sympas, hein, ça dépend des endroits, mais là, on peut voir que c'est quand même des bâtiments qui sont sympas, peut-être des bâtiments d'entreprise, tout ça là. Mais ok, par rapport à cet élément, on va descendre une nouvelle fois l'environnement. Maintenant, la population, on voit que sur les 5 dernières années, là c'est dans Paris, moins 2,5%. Les personnes partent, ils fuient avec le télétravail, etc. C'est quand même plus agréable d'être en extérieur, où il y a moins de bruit, moins de pollution et où c'est moins cher. Donc on peut voir que petit à petit, ça a quand même beaucoup baissé. On était à 2 220 000 en 2014. Et là, il n'y a pas une année où ça a pas de nouveau baissé. Petit à petit, ça se vide. Mais bon, après, c'est normal, hein. Là, on a une nouvelle fois l'environnement du projet. Si on descend, là, on a les visuels. Donc les visuels une nouvelle fois ici. Donc ils vont faire un truc qui est très très sympa. Bon, c'est vachement luxe, hein. C'est un truc assez luxueux. Vous allez voir le prix de la nuit. On est sur vraiment quelque chose qui est dans un style assez sympa avec le parquet, etc. Là, on peut voir où c'est. Donc c'est juste là. Maintenant, donc ça, c'est les loyers sur 20 mois, 201 000. Charges locatives, frais d'agence et caution, donc 297 000. Les travaux, donc 496 000. Ensuite, charges, frais de conciergerie, la première brique, donc ça, c'est nous. Et ici, les 8 appartements, donc 1 599 000. Donc marge avant impôt, 29%. Donc c'est une belle marge quand même. Si on descend donc sur le foncier, donc servant de l'opération est constitué au moment de la signature du bail, de locaux et de bureaux. Après travaux, 8 appartements T2 seront disponibles à la location courte durée.
Par rapport aux travaux juste ici, donc il y a des travaux de rénovation, ils ont commencé en juillet 2023, ils s'achèveront courant du mois de novembre 2023. Donc concrètement, là, ils sont certainement presque finis, potentiellement dans 1, 2, 3 semaines maximum, c'est terminé. Donc ça va permettre de présenter à la location 8 appartements T2, entièrement réhabilités et meublés, prêts à accueillir les locataires en courte durée, et l'intégralité des travaux est réalisée par une entreprise générale. Si on descend, là, ils ont mis une petite étude, du marché. D'ailleurs, au niveau des prix, je l'ai vu, je crois que c'était autour des 300, oui, c'est ça. Prix moyen de la nuit est de 310 €. Les biens servants de comparatif présents ci-dessus se situent dans des quartiers proches de celui de notre foncier et ces prix au mètre carré pour la location courte durée du projet immobilier sont en accord avec les tendances actuelles du marché dans cette zone. Par ailleurs, il est important de noter que des événements majeurs tels que les Jeux olympiques auront lieu à Paris en 2024. Tels événements internationaux ont vocation à impacter le marché de location courte durée à Paris en stimulant fortement la demande des logements temporaires. J'ai vu que l'État, ils vont même, visiblement, il y a une pénurie de logements sur Paris, ils vont même récupérer les logements des étudiants boursiers, enfin qui sont au Crous. Donc même ces logements-là, visiblement, une partie vont être réquisitionnés pour les Jeux olympiques. Donc ça, c'est sûr qu'en termes de demande, durant la période des Jeux olympiques, bah, tout Paris, en réalité, sera loué. Et même les villes, en réalité, même moi, je suis à Bordeaux, mais je pense même Bordeaux, ils vont venir jusqu'ici pour se loger parce qu'à mon avis, il y aura pas assez de logements. Si on descend un petit peu plus bas, on a notre porteur, donc Charles, 34 ans. La société, donc Sazu Poetic Invest, donc il est 100% détenteur du capital. Et pour le coup, Poetic Invest portera la dette participative dans le cadre de cette opération. OK. Donc la société, elle est là. Donc c'est une société visiblement où il s'est pas passé grand-chose, hein, parce que, voilà, il y a très peu de capitaux propres, très peu de dettes. Donc je sais même pas, je pense pas qu'il a fait un projet avec cette société. Donc elle a été créée, voilà, pas cette année, mais visiblement il s'est jamais rien passé avec cette société. Donc c'est pas sur celle-ci qu'on a la garantie à première demande, parce que là, si on a une garantie à première demande dessus, bah, concrètement, il y a pas de capitaux propres. Bon, il y a pas non plus de dette vraiment, mais voilà, il y a pas grand-chose dans cette société. L'historique, donc ça, c'est un projet qui a été financé avec la première brique, c'était aussi avec ce porteur. Donc le palais, projet financé avec la première brique. Là, on était sur une marge de 20, donc plus faible quand même que ce projet-là où il me semble qu'on est à 29. Alors je sais plus c'était indiqué où, on va essayer de retrouver rapidement. Mais on est à 29, donc on est vraiment sur une marge qui est plus importante que le précédent projet. Si on descend donc pour les garanties caution personnelle, donc la caution personnelle, elle est de 651 600 € sur ce projet. Donc moi, je regarde pas trop caution personnelle en soi, vous le savez. Garantie à première demande, par contre ça va être hyper intéressant. Donc ici, porté par la société Poetic Invest, nous avons décidé de prendre une garantie à première demande de 651 600 € de la société Holding de notre porteur de projet Theory Invest. Ah oui, on peut le voir en dessous là, on va la voir, on va pouvoir regarder. Et nantissement du fonds de commerce. Donc concernant le financement de l'opération L'Opéra, nous avons décidé de prendre un nantissement du fonds de commerce de la société porteuse du projet Poetic Invest. Garantie juridique voisine du gage, elle permet aux créanciers, en cas de défaut d'une société, de récupérer le montant de la dette garantie sur la valeur du fonds de commerce. Dans le cas de ce projet, la valeur du fonds de commerce réside dans la valorisation des baux signés et des aménagements réalisés à l'intérieur des locaux. Ok, par rapport à ce nantissement, bon après, je trouve que c'est toujours plus intéressant d'avoir un nantissement potentiellement d'un fonds de commerce, d'avoir un nantissement de compte titre où on n'a même pas d'infos sur qu'est-ce qu'il y a dans le fameux compte titre. Est-ce que c'est du RPA? Est-ce que c'est du S&P 500? Ce que je regarde beaucoup plus, ça va être ça qui va être intéressant. Donc garantie à première demande. Là, on a cette fameuse société. Donc c'est une société à responsabilité limitée. Et au niveau des capitaux propres, 9 555 000 dettes 231 000 €. Donc là, ça c'est une très 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 bonne chose. On est sur une société qui a presque 10 millions de capitaux propres, c'est juste énorme. Et très très peu de dettes. Très très peu de dettes. Une société de marchand de biens en général, ça reste raisonnable quand, imaginons, on est sur un rapport dette capitaux propres x 3. Donc imaginons 1 million de capitaux propres, 3 millions de dettes. Au-dessus, on commence à être sur de l'endettement. Là, on est sur tout l'inverse. Une société qui est très très peu endettée, 231 000 € et plus de 9 millions de capitaux propres. Donc là, ouais, cette garantie à première demande a quand même, je trouve, une belle valeur. Là, on peut voir d'ailleurs le bilan 2022-2021. C'est bien, c'est les chiffres des bonnes années. Donc 2022-2021. OK, bah ça, c'est par contre un très, très bon point, cette garantie à première demande ici, parce qu'on est sur une holding sur laquelle on a cette GAPD qui, pour le coup, est pertinente, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent à l'intérieur. Dans le financement, donc du coup, notre porteur, encore une fois, il met pas mal d'argent de sa poche, c'est un bon point. Et là, il y a à peu près du coup 543 000 € de la première brique, juste ici. Donc l'opération est financée par le biais de la première brique à hauteur de 543 000.
Le reste du coût de revient sera financé via le produit de l'exploitation des appartements mis en location. Donc ils vont profiter finalement du chiffre d'affaires réalisé avec, la location, courte durée pour financer, le reste directement. Le fait qu'une banque ne participe pas à cette opération constitue un élément positif. En effet, de plus amples garanties peuvent être prises car la banque s'octroie lorsqu'elle intervient les sûretés sur le bien. OK, du coup, on est sur une durée de 20 mois, juste là, pour le financement et pour rappel, du côté des garanties, ce porteur a sorti une garantie à première demande de la CDT, donc ça, c'est sa holding. Capital social 9 545 000 d'un nantissement du fonds de commerce et pour le coup, incluant les baux signés pour 10 ans ainsi que les agencements réalisés pour les permettre d'exploiter des présents lots et d'une caution personnelle de notre porteur de projet. Franchement, je trouve que c'est un projet intéressant. Alors on n'a pas tout ce qui est hypothèque de premier rang sur ce projet-là, mais par contre on a vraiment une belle garantie à première demande, donc ça c'est un bon point. Le rendement, on est sur quelque chose, bon actuellement c'est un peu la norme, hein. Actuellement les projets on a 11-11,5, donc là on est avec le code 12,7. C'est vachement bien. Durée 20 mois. Ce qui est bien, c'est qu'il y a ce truc, des JO qui va arriver en 2024, donc c'est sûr qu'il y a pas de raison que là, s'il y ait pas que ce soit pas plein parce que, bah, ça attire énormément de monde. Le porteur, il a quand même fait un projet similaire, donc ça, c'est un bon point. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez d'ailleurs dans les commentaires de ce projet. Vous pouvez me partager tout ça. Encore une fois, si vous n'avez pas un compte de la Première Brique, je vous mettrai le lien en description pour vous inscrire avec un bonus et le code bonus que vous pouvez utiliser, alors pas sur le premier investissement, à partir du deuxième, c'est ESB majuscule pour avoir 1,2% de rendement supplémentaire. Je vous mets d'ailleurs une autre vidéo sur la chaîne juste ici. Alors, je vous mets une vidéo aléatoire. Allez, je vous mets une vidéo sur comment investir en ETF en bourse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.